Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Anna, d'apprendre les bonnes manières. Voici 3 jours passés en notre compagnie. La période de l'Avent commence. Avec les enfants, nous avons pris soin de préparer les 4 bougies de l'Avent. Pour les mettre pour décorer ici. C'est les 4 bougies. On n'a pas fait très compliqué, on a juste pris un plat de cuisine, un peu de branchage de sapin et on a placé les bougies avec quelques décorations. Maïs. Encore. Vous vous en doutez bien, c'était le prétexte aussi à faire une petite leçon, petit cours de catéchisme. Ah, et alors ici, c'est le calendrier de l'Avent donné par notre diocèse qui commence le 28 novembre. Et chaque jour, il y a un petit défi à faire. J'appelle mes grands-parents, je prépare un cadeau pour Noël, je demande à quelqu'un qu'est-ce que signifie l'Avent. Voilà, donc c'est sympathique. Encore une fois, c'est un prétexte à parler un peu avec nos enfants de Jésus, de la crèche, de la période de l'Avent, de qu'est-ce que c'est que tout cela. Et ensuite, donc durant ce week-end, nous avons fêté un double anniversaire. Ces derniers temps, enfin ces dernières semaines, les enfants ont commencé eux-mêmes à faire des paquets cadeaux pour leurs copains, pour les anniversaires, etc. Et c'était assez drôle, mais ils se débrouillent bien. Et à présent, direction la cuisine. Énormément de préparation à faire pour recevoir famille et amis. Au programme, un gratin de chou-fleur. Donc des choux-fleurs à la béchamel, tout simplement, et mis au four, mais c'est une valeur sûre. Je fais une tarte à l'oignon. C'est sûr, mon mari n'en prend pas, mais il y a plein d'autres amateurs. Oh, écoutez, je ne m'en lasse pas. Et une poêlée de légumes. Là, j'en ai fait une très grosse portion, donc il y en avait encore. Il y avait des poireaux, oignons, ail, poivrons, verts et rouges, des carottes. Je pense que j'avais une courgette. Et là, par manque de temps, j'ai changé d'avis, donc je fais juste du poulet, enfin au bouillon. Voilà, j'ai fait un bouillon et ensuite j'ai pris la viande. Voilà. Donc voici pour la première partie. Ensuite, traditionnel muffin. Cette fois-ci, juste muffin au chocolat, sans banane, sans fruits à l'intérieur. Et préparation de la table. Les couverts d'or sont de sortie. Donc là, par manque de temps, j'ai pas tout filmé parce qu'il fallait préparer les enfants, m'habiller, préparer la cuisine, que tout soit chaud, enfin voilà, ranger, nettoyer. Donc vous avez que quelques petites ellipses comme ça à présenter. Monsieur fête ses 1 an.
Et alors pour l'occasion, vous voyez, donc il y a un jeu que l'on fait avec les enfants pour leur 1 an. Donc vous mettez 5 objets, selon qui vous êtes, etc. Nous on a pris un chapelet, des éléments de bricolage, des livres, de l'argent, une bouteille. Bien entendu, vous pouvez... Et donc bébé doit... donc on le lâche et on voit le premier objet qu'il saisit. Et cela va déterminer son avenir. Rassurez-vous bien, nous ne sommes pas superstitieux. C'est plaisanterie, c'est vraiment quelque chose de drôle que l'on fait avec bébé. Je ne vous dis pas le résultat des aînés, mais enfin, suffisamment pour mettre que... vous avouez que durant toute la semaine, mon mari a entraîné bébé pour qu'il choisisse quelque chose de bien particulier. Et là, en fait, regardez, on pourrait mettre presque la musique de Benny Hills là-dessus. Bébé n'arrête pas de revenir vers moi. En fait, il choisit sa maman. Nous aurons un Tanguy jusqu'à ses 40 ans. Voilà. Alors parmi les objets, vous mettrez également un instrument de musique. On a essayé de tricher aussi, de mettre la souris de l'ordinateur, parce qu'il voilà, il aime, enfin quand il nous voit avec la souris de l'ordinateur, ça l'intéresse. Donc vous mettez des feutres, des éléments artistiques, ce qui fait sens dans votre famille. Bébé revient continuellement vers moi. Bon, à vrai dire, le plus drôle dans ce jeu, c'est tous les commentaires des adultes qui regardent la scène. Bon, j'ai coupé volontairement le son, mais c'est tellement agréable. Donc enfin, quand ce fut fini, nous avons commencé à manger. Alors bien entendu, j'ai pas servi la poêlée de légumes dans le wok, mais on l'a mis dans un plat. Ah, également, et donc petit poussin a 1 an maintenant, donc pour la première fois de sa vie, il peut goûter du chocolat. Et là, grand événement, on a même filmé sa petite bouille, voilà, pour la première fois, il a eu un morceau de chocolat Milka, coupé en 4 bien entendu. Nous en avons également profité pour monter le sapin. Pas encore les décorations, mais ne serait-ce que le sapin avec les lumières. Vous vous souvenez du sapin minuscule qu'on avait ces dernières années? Donc voilà, certains d'entre vous m'avaient dit à l'époque oh Anna, avec les enfants, tôt ou tard vous serez un grand sapin. Eh bien écoutez, vous avez totalement raison. Nous avons un grand sapin à présent. Alors le mois de décembre est un marathon. Il faut tout faire. Tout. Je ne vais pas énumérer le tout. Mais également, il est important de poser du temps pour soi. Pas besoin de poser 3 heures, une demi-journée ou même une semaine entière. C'est pas jouable. Mais une demi-heure ou 1 heure pour soi, cela fait un bien fou. M'accompagne le magazine Brin de Peps et le dernier Guillaume Musso. Donc, je vous en ai parlé dans les découvertes du mois. Je suis... Oui, voilà. Non, la fin, non. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Il y a de très bons livres, il y a des livres moins bons, mais donc c'est ce qui nous fait apprécier d'autant plus les très 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 bons livres. Oh, il reste que je continuerai à lire de Guillaume Musso, c'est certain. J'espère que pour vous aussi, l'entrée en avant se passe bien, que vous prenez un peu de temps pour vous et pour les autres, que vous mangez des clémentines et que vous avez de la vitamine C. Je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.